Hello très cher investisseur, ici Julien Mingo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du durcissement des conditions de prêt immobilier. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et je t'invite à regarder en description. Tu vas trouver un lien pour accéder à une webconférence qui va t'expliquer une véritable méthode pour générer 1000 euros de cash flow net par mois avec un seul investissement immobilier. Donc c'est vraiment du pain béni, ça va te faire gagner des années d'expérience en termes d'investissement immobilier si vraiment toi aussi tu veux augmenter ton salaire et remplacer quelque part tes revenus de salarié par des activités d'investisseur immobilier pour vraiment aller ensuite vivre la vie que tu veux rapidement et surtout sereinement. Donc ça va t'aider à passer à l'action de la meilleure façon que ce soit. Donc c'est gratuit, profites-en, ça va te permettre d'accélérer et d'accéder à ton objectif de la meilleure manière que ce soit. Maintenant, on est là pour parler du coup du durcissement des conditions d'obtention de prêts immobiliers en 2020. Parce que depuis le début de l'année, la Banque de France a émis des recommandations comme quoi il fallait respecter un petit peu plus le 33% d'endettement parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de crédits qui sont donnés par les banques parce que de plus en plus de personnes ont découvert un petit peu ce qu'il était possible de faire pour investir en immobilier et donc du coup voilà, il y a de plus en plus d'emprunts, il y a des personnes qui font des emprunts à risque, qui achètent des opérations qui ne sont pas forcément super rentables, qui se retrouvent à être fortement endettés et donc du coup là, la Banque de France crie signaux d'alarme, attention, les gars, les banques, arrêtez de prêter tout et n'importe quoi parce que vous mettez quelque part la vie des concitoyens en danger et ils pensent peut-être faire une bonne affaire, mais ils maîtrisent pas forcément les conséquences que ça peut avoir. Et ceci, je pense, est une très bonne chose parce qu'on peut voir sur de nombreux groupes, en fait, sur Facebook, etc., que certaines personnes peuvent faire des investissements qui ne sont pas forcément de bons investissements d'après les chiffres qu'ils proposent, en fait. Et donc, c'est pour ça que oui, il y a beau avoir un beau brouhaha sur Internet, les investissements immobiliers, c'est magique, etc. C'est vrai, mais il faut absolument maîtriser ce qu'on fait parce que sinon, on se retrouve à être vraiment endetté et on peut se retrouver dans une situation très difficile, en fait. Il ne faut pas croire que là, on est dans le monde réel, on est dans la cour des grands. Donc, c'est pas simplement on va emprunter de l'argent et on met des locataires et ensuite on va à la plage, on roule en Mercedes ou en Ferrari, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut vraiment maîtriser ce que vous faites. Donc, c'est une bonne chose que la Banque de France, en fait, tire un peu le signal d'alarme et dise, les gars, vous avez compris que vous pouvez emprunter de l'argent, mettre des locataires qui vont vous rembourser le truc, mais quand même, faites gaffe. Donc, vraiment, ça, c'est la première chose que je pense qui est vraiment intéressante. Ensuite, est-ce que ça va bloquer les investisseurs de continuer à faire leurs investissements et leurs petites affaires? Je ne pense pas. Je ne pense pas pour deux raisons. Et je vais te les expliquer. La première, c'est que déjà, ça me semble un peu anticonstitutionnel. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on peut interdire à certaines personnes d'être s'endetter plus que 33%, alors qu'en 2019, il y a des personnes comme moi qui sont peut-être endettées à 70-80%. Donc du coup, la loi, c'est quand même fait un peu pour tout le monde et tout le monde doit être traité de la même façon. Donc là, typiquement, je trouve que c'est pas trop aligné avec du coup notre constitution. Ça, c'est mon humble avis sur la question. Maintenant, il est vrai que peut-être certains banquiers vont refuser certains dossiers. Mais tu sais quoi? À mon avis, c'est exactement la même situation que si tu avais présenté en 2019 un dossier qui était peut-être limite par rapport à ta situation. Parce que là aussi, le banquier, il t'aurait refusé. Donc, c'est peut-être au final, la recommandation est d'appliquer ce taux de 33%, mais il faut bien comprendre que si tu veux avoir une nouvelle banque chez qui tu n'es pas client, et que tu y présentes un bon reste à vivre et que tu y présentes un projet intéressant et que tu le présentes de la bonne façon et que le banquier comprend ce que tu lui dis et voit où tu veux aller et qui voit que tu gères ton affaire comme un professionnel, est-ce que tu crois vraiment qu'il va s'arrêter à te donner le prêt parce que tu as 35 ou à 45% d'endettement si tu as un bon reste à vivre, si tu es un bon client pour lui, lui, le banquier, il va te voir comme un futur client chez qui qui veut que tu places son argent chez lui. Et pareil, il te dira oui, je vois pas pourquoi est-ce qu'une banque va se refuser de prendre un bon client parce que censément, il y a une recommandation de ne pas dépasser les 33%. Donc pour moi, tout ça, c'est du brouhaha sur Internet.
Et en aucun cas, ça sera vraiment applicable. Ou alors, il faudrait vraiment que les choses deviennent dramatiques. Et jusqu'à la preuve du contraire, on n'en est pas encore ici. Donc vraiment, premièrement, les nouveaux clients, ils sont toujours intéressés ou intéressants pour les banques parce qu'il faut bien voir que c'est une concurrence très féroce du point de vue des banques. Et donc, elles sont à l'affût des bons clients. Et ensuite, la banque peut dire oui ou non, mais ça serait exactement la même chose que ça l'a été en 2019. Si vous êtes avec un reste à vivre qui est déjà très limite, la banque elle serait quelque part folle ou prendrait des risques inconsidérés à vous donner un crédit. Et donc voilà, ce taux d'endettement, par contre, si en 2019 vous allez l'avoir avec un taux d'endettement à 45% et que vous avez un bon reste à vivre, ou d'autres arguments de l'épargne, etc., ben oui, ça peut passer. Et je vois pas pourquoi ça ne passerait pas en 2020, parce que soi-disant, il y a cette recommandation. Elle ne va pas s'empêcher de prendre un nouveau client qui est potentiellement un bon client, qui va prendre des cartes bancaires, qui va prendre des assurances vie, qui va prendre des assurances de prêt, qui va jouer le jeu. Voilà, la banque ne va pas s'empêcher de prendre, ou alors si un jour elle a une pénalité ou un impôt ou une taxe parce qu'elle a pris un client qui est endetté plus qu'à 300%, enfin, ça va pas tenir ça va pas tenir parce que simplement la banque c'est aussi un acteur économique qui doit générer, vous savez quoi, ce qu'on appelle un produit net bancaire, et donc pour ça il lui faut des clients. Ça c'était la première raison. La deuxième raison qui me dit que les vannes ne vont pas se fermer, en fait, c'est simplement que le gouvernement, vous savez quoi, pour rembourser la dette qu'il a, il a besoin de nous. Il a besoin de nous parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois que nous, on va faire un prêt, et donc une banque va émettre de la dette envers nous, quelque part, le gouvernement va prêter l'argent du coup à cette banque, sauf que le gouvernement prête à des taux négatifs, et nous, on emprunte à des taux bas, mais ils sont quand même positifs. Ce qui veut dire que quand nous, on va rembourser la banque, et la banque va rembourser du coup la Banque de France, au final, on réduit, si tu veux, la dette française, en fait. Et à chaque fois que il y a un crédit ou de l'argent d'un crédit à nous particulier qui est particulier ou professionnel qui est proposé, quelque part, on rembourse la dette française, et on la rembourse de manière beaucoup plus rapide puisque eux, ils empruntent à des taux négatifs, nous, on emprunte à des taux encore positifs, et donc à chaque fois, c'est beaucoup plus rapide pour rembourser la dette française. Et donc du coup, ça, c'est un système, c'est une mécanique qu'ils maîtrisent tout à fait, et c'est pour ça qu'ils ont absolument besoin de nous pour rembourser quelque part la dette française. Et ça, c'est un système qui est contrôlé et qui est géré de façon vraiment précise et volontaire. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont absolument besoin de personnes qui vont qui vont continuer à émettre de la dette, parce que la dette que nous on prend, du coup, elle est pas chère, mais pour eux, elle est très rentable parce qu'en fait, la banque française émet à des taux négatifs. Donc, il faut bien comprendre que même si les marges des banques elles sont petites, derrière, la banque, elle, européenne, elle leur rembourse, si tu veux, moins que ce qu'elle prête. Donc, c'est ça qui est très puissant et très intéressant, et c'est pour ça qu'elle a besoin de nous, petits particuliers, qui émettons des dettes. Donc ça, c'est les deux raisons qui me font penser que les investissements immobiliers vont continuer à être présents en 2020, en 2021. Les vannes d'accès au crédit vont rester ouvertes, et évidemment, ça ne lève absolument pas la condition de présenter des projets intéressants aux banquiers et de la bonne façon. Et quand je dis intéressant, ça veut dire que si du coup c'est quelqu'un qui a un petit reste à vivre, il ne faut pas se mettre sur des projets à 300 ou à 200 000. Voilà, il faut peut-être adapter le projet à 100 000. Du coup, c'est de cette façon, en présentant la chose de la bonne façon à la bonne personne et le bon projet, on arrivera toujours à avoir des crédits immobiliers, de mon petit point de vue. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tout ça aussi, à garder en tête que le crédit immobilier, c'est très bien, mais si tu arrives à générer 200 ou 300 euros de cash flow, c'est pas exceptionnel. C'est même des boulets qu'à terme tu vas avoir. Par contre, si tu veux savoir comment faire pour générer 1000 euros de cash flow net par mois, du coup, tu as simplement à t'inscrire à la webconférence que j'ai donnée la semaine dernière, mais du coup, je te mets le replay, tu peux voir en lien, tac, tu télécharges, tu t'inscris, et tu verras le replay directement pour accéder à une méthode qui va te donner les étapes à suivre pour que toi aussi tu arrives à générer 1000 euros de cash flow. Allez, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À plus.